Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 117e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va regarder comment créer une méthode qui permet d'afficher le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal c'est celui-ci, donc vous voyez qu'à son sommet nous avons le 1, ensuite nous avons 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, et on peut continuer comme ça à l'infini. Donc notre méthode elle va prendre en paramètre le chiffre n, et notre méthode devra renvoyer le triangle de taille n, donc si n est égal à 4, on renvoie un triangle constitué de 4 lignes. Maintenant, expliquons comment est créé ce triangle. Donc, pour la première ligne, là, c'est très simple, on met juste un 1, et pour la seconde ligne, on met 1 et 1. Ok. Maintenant, ce 1 là, c'est ce 1 ici qui descend. Ce 2, c'est l'addition de 1 et 1, donc il se retrouve au milieu, et ce 1, c'est ce 1 là qui descend. La ligne suivante, ce 1 là, c'est ce 1 là qui descend. Ce 3, c'est l'addition de 1 plus 2. Ce 3, c'est l'addition de 1 plus 2. Et ce 1, c'est le 1 qui descend. Ici, nous avons le 1 qui descend de 1, 3, 3, 1 ici. La somme de 3 et 1, ça donne 4. La somme de 3 et 3, ça donne 6. La somme de 3 et 1, ça donne 4. Et enfin, on récupère le 1 tout à la fin. Dernière ligne. Donc ici, ce 1 là tout à gauche descend. Ensuite, on a 5, donc c'est 1 plus 4. Ensuite, on a 4 et 6, ça donne 10. On a 6 et 4, ça donne 10. On a 4 et 1, ça donne 5. Et on a 1 qui descend ici tout à droite, ça donne 1. Donc, si vous comprenez bien, à chaque fois, on récupère tout à gauche le 1, on récupère tout à droite le 1, et au milieu, on effectue les additions en parcourant tous les chiffres ou nombres par groupe de 2. Ici, on a descendu ce 1, on a descendu ce 1, et au milieu, on a l'addition de ces deux 1. Ici, on a descendu le 1, on a descendu le 1, et au milieu, on a l'addition de 1, 2 et de 2, 1. Ici, on a descendu le 1, on a descendu le 1, et on a l'addition de 1, 3, 3, 3 et 1, 3. Donc, ça, c'est la manière dont est construit le triangle de Pascal. C'est très important puisque dans notre algorithme, on va se servir de cette idée pour pouvoir le reconstruire. Juste petite chose, si certains d'entre vous ont déjà vu le binôme de Newton, donc je crois qu'on le voit au lycée, je sais plus, ou en première année post-bac, eh bien le binôme de Newton, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de calculer, en fait, les expressions a plus b carré, a plus b cube, a plus b4, a plus b puissance n. Et grâce au binôme de Newton, on peut retrouver cette expression. Vous voyez ici que a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Et ce que l'on peut constater, c'est que sur cette ligne ici, on a 1 a carré, donc on a le 1 là, on a 2ab, notre 2 là, et on a le b carré, notre 1 là. Ça fonctionne également pour a plus b puissance 3. Ici, on a 1 a au cube, donc on a le 1 là. 3a carré b, c'est le 3 là. 3ab carré, c'est le 3 là. Et 1b cube, une fois b cube, c'est ce 1 là. Pour a plus b puissance 4, c'est la même chose. On a une fois a puissance 4, donc c'est ce 1 là. Ensuite, on a 4 fois a cube fois b, c'est ce 4 là. On a 6 fois a carré fois b carré, c'est ce 6 là. On a 4 fois a fois b cube, c'est ce 4 là. On a une fois b cube, c'est ce 1 là. Et donc on pourrait aller tout simplement en continuant. Ici, il suffirait de lire cette ligne pour savoir comment se construit a plus b puissance 5. Donc ça, c'est pas nécessaire pour la méthode que l'on va coder, c'est juste une petite info pour ceux qui ont déjà vu le binôme de Newton et savoir éventuellement comment on se sert du triangle de Pascal. C'est un petit moyen mnémotechnique plus rapide. Plutôt que de recalculer le binôme de Newton, vous construisez votre triangle et puis vous regardez ce qui se passe suivant la n plus 1e ligne. Donc là, on est à la 3e ligne, donc ça permet de calculer pour a plus b carré. Là, on est à la 4e ligne, ça permet de calculer pour a plus b cube. Donc vous regardez à la n plus 1e ligne et vous savez comment construire le développement ici de cette addition au cube. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a vu tout ça, on va pouvoir définir notre méthode triangle Pascal. Def triangle Pascal de n. Alors si n est inférieur à 0, on renvoie une liste vide, il n'y a pas de triangle. Et également égal à 0. Donc on va mettre le égal ici, voilà. Et si n est inférieur ou égal à 0, on renvoie une liste vide. Ensuite, on va créer la variable Pascal qui est une liste de listes. Et dans cette liste de listes, on va créer
une première liste avec un 1. Donc, si, on va expliquer ça. Les contours de cette liste, donc la grande liste, ça va contenir le triangle, et chaque ligne, ça sera une liste. Donc on va avoir une liste 1 à l'index 0, une liste 1, 1 à l'index 1, une liste 1, 2, 1 à l'index 2, etc., etc. Donc là, de la manière dont on l'initialise, nous avons un triangle de Pascal de taille 1, c'est-à-dire qu'on a une liste de listes, et dans la liste interne, on va dire, c'est cette toute première ligne, le 1. Maintenant, comme vous vous en doutez, on va avoir besoin d'une boucle, for i in range 1 n, donc là on démarre pas à 0, on a besoin de démarrer à 1. Ici, on va créer une ligne qu'on va déjà instancier à 1. En effet, au tout départ, à chaque fois, sur nos lignes, il y a des 1 qui sont déjà présents. Donc, on ajoute ce 1 de base. Maintenant, on fait notre deuxième boucle. Ici, for j in range length de Pascal. Donc, la longueur ici de notre liste Pascal. Pour le moment, notre liste Pascal, vous voyez, pour le premier tour de boucle, elle a une taille de 1. Donc j va seulement prendre la valeur 0, donc on fera qu'un seul tour de boucle. Et ici, on va faire si j plus 1 est inférieur à length de Pascal, alors line.append, et là on va faire Pascal de i-1, j plus Pascal de i-1, j plus 1. Alors, expliquons. Admettons que nous soyons sur cette ligne. On démarre ici, donc le i sera égal à 2. D'accord? On est ici, le i, attendez, comme on a déjà le 1 ici, là le i va démarrer à 1, donc non, on sera pour i égale 1. Donc le i sera égal à 1. Donc line est égal à 1. Ensuite, on a for j in range length de Pascal. Donc là, length de Pascal, il est égal à 1. Est-ce que j plus 1 est inférieur à length de Pascal? Eh bien, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est supérieur à length de Pascal. Donc on ne rentre pas, on n'a pas d'addition à faire. Et en effet, sur cette ligne-là, nous n'avions pas d'addition à faire. Par contre, vous remarquez ici que on n'a pas récupéré ce 1 à droite, donc on va l'ajouter. Pour ça, une fois qu'on sort de notre deuxième boucle for, on peut ajouter notre 1 en faisant line.append 1, et ensuite on peut ajouter notre ligne au triangle de Pascal. Maintenant, on peut renvoyer le triangle de Pascal, et la méthode elle est terminée, elle va afficher le triangle de Pascal pour une taille n. Alors on va prendre un petit exemple de fonctionnement pour voir comment ça fonctionne. Donc ici, je vais faire triangle Pascal de 3, je fais entrer et on a 1, 1, 1, 1, 2, 1. Donc on a nos 3 premières lignes. Regardons comment ça fonctionne. On arrive ici avec n égale 3, donc n n'est pas inférieur ou égal à 0, donc on poursuit. Pascal est égal à une liste de listes dont la liste interne contient le nombre entier 1, et nous faisons une boucle. For i in range 1, n, donc ici i est égal à 1. Line est égal à 1, donc pour le moment, nous sommes ici en train de créer cette deuxième ligne et nous avons qu'un seul 1. For j in range length de Pascal, si j plus 1 est inférieur à length de Pascal. Donc on sait que j, ça va être égal à 0, pardon. Tout à l'heure j'ai dit 1, mais en fait c'est 0. Et j plus 1, ça va être égal à 1. 1 n'est pas inférieur à 1. 1 est égal à 1, donc on ne va pas rentrer dans cette condition. Et on va ajouter à notre ligne le 1. Donc on va ajouter ce 1-ci. Notre ligne est terminée, on l'ajoute au triangle de Pascal. Donc tac, cette ligne, on l'ajoute ici dans la variable Pascal. On remonte. I est à présent égal à 2. Je vais mettre un petit commentaire comme ceci. Notre ligne, elle démarre à 1, donc nous sommes sur la troisième ligne, et pour le moment, nous n'avons qu'un seul 1. For j in range length de Pascal, donc ici, on va démarrer à 0, et notre length de Pascal, maintenant, il contient 2 listes, donc c'est égal à 2. Est-ce que j plus 1 est inférieur à length de Pascal? Donc ça fait 0 plus 1, ça fait 1, et est-ce que c'est inférieur à 2? Eh bien oui. Comme c'est inférieur à 2, on va procéder à l'addition. Pascal de i-1, donc i-1, ça revient à faire 1, puisque là, i vaut 2, et j. Donc là, nous sommes en j0, donc on va prendre ce nombre-là, et ensuite, plus Pascal i-1, j plus 1, c'est celui-là. Donc on va additionner ces deux nombres, et ces deux nombres, enfin, ce nombre, résultat de l'addition, on va l'ajouter à notre ligne. Donc pour le moment, notre ligne est constituée de 1, 2. On remonte,
J est à présent égal à 1. Est-ce que J plus 1 est inférieur à l'enf de Pascal? Eh bien non, puisque J est égal à 1, donc 1 plus 1 ça fait 2, et l'enf de Pascal est égal à 2. Donc on ne rentre pas dans cette condition, et on ajoute à notre ligne un 1. Ici, nous avons donc la fin de notre ligne, qui est constituée de 1, 2, 1. Cette ligne peut donc être ajoutée à Pascal. Maintenant, on monte ici, donc I est égal à 3, et N était égal à 3, donc on ne rentre pas, puisqu'à chaque fois, dans le range, la borne supérieure est exclue. Donc on sort de cette boucle for ci, et on arrive à notre return, et on peut renvoyer le triangle de Pascal. Donc ici, dans l'exemple, je vous avais montré un triangle de Pascal de taille 6. Si je l'indique ici, vous voyez qu'on le retrouve 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Alors, comment on peut afficher ce triangle de manière sympa, on va dire, ou en tout cas plus compréhensible? Eh bien, on peut tout simplement stocker notre triangle de Pascal dans une variable, et ensuite faire une double boucle. Par exemple, for i in range, et ici on va mettre la longueur de Pascal, donc ça sera pour nos lignes. Et ensuite, for j in range, là par contre c'est la longueur de i, donc là il va falloir faire length de i. Qu'est-ce que je dis? For in range, en fait, ça tout simplement, ça va être les lignes. On n'a pas besoin du range en fait. J'avais la tête un petit peu en l'air. On n'a pas besoin du range, absolument pas. Pour chaque ligne, hop, et pour chaque nombre dans la ligne, on peut faire tout simplement un print du nombre, et là, on met end égale, et le caractère de fin un espace, donc ici ça nous évitera de retourner à la ligne, et dès qu'on a fini une ligne, on peut tout simplement faire un retour à la ligne. Et là, si j'affiche, vous voyez qu'on a le triangle de Pascal affiché comme ceci. Si jamais ça vous amuse, vous pouvez essayer de coder, justement, c'est un algorithme qui permet ici de calculer le nombre d'espaces à ajouter au départ pour pouvoir centrer notre triangle. C'est pas très compliqué, mais ça permet de bonifier un petit peu l'affichage, de le rendre plus joli. Donc voilà, c'était l'affichage du triangle de Pascal.